Imaginez-vous un froid matin d'hiver à Détroit, cette ville des États-Unis connue pour le déclin de son industrie automobile et pour ses ruines urbaines. Ça fait rêver, hein. Donc nous sommes dans une rue résidentielle, comme il en existe des milliers à Détroit. On y voit des maisons plus ou moins délabrées, certaines sont abandonnées, d'autres sont habitées, et elles sont souvent séparées par des terrains vagues sur lesquels autrefois se dressaient d'autres habitations. Sur un côté de la rue, on trouve une église abandonnée, délabrée. Vitres brisées, fenêtres condamnées, végétation qui part à l'assaut des murs. Et à ce stade, vous pourriez légitimement vous demander « mais qu'est-ce que je fiche ici ?» Eh bien, ici, vous pourriez vous adonner aux joies du tourisme de l'abandon. Le tourisme de l'abandon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des visites qui sont organisées dans les lieux abandonnés pour des gens qui s'intéressent à ces lieux précisément parce qu'ils sont abandonnés. C'est une drôle d'attraction touristique, non? On est loin de la Tour Eiffel, des plages de Bali ou encore du Taj Mahal. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Pour certaines personnes, ces lieux abandonnés deviennent des attractions touristiques. Dans ma thèse, j'essaye de comprendre ce constat surprenant. Qu'est-ce que ces touristes de l'abandon peuvent bien trouver à ces lieux qui sont pourtant passablement éloignés des imaginaires touristiques habituels? Autrement dit, qu'est-ce qui explique que ces lieux repoussants deviennent des lieux attirants? Pour comprendre ça, j'ai suivi ces visiteurs et je les ai accompagnés dans leurs explorations à Berlin et à Détroit. Et justement, le terme d'exploration, il n'est pas neutre. Ce qui motive ces visiteurs, c'est le sentiment de découvrir des lieux méconnus, d'aller au-delà des attractions touristiques habituelles pratiquées par tout le monde. L'enjeu, en d'autres termes, c'est de sortir des sentiers battus. Et du coup, quand on sort des sentiers battus, on cesse d'être un simple touriste, un touriste comme les autres, et on devient un aventurier, un explorateur, une sorte de super touriste, finalement. Explorer les ruines de Détroit, c'est classe quand même. Et pourtant, à partir du moment où on commence à les explorer, ces lieux abandonnés, on commence aussi à en faire des lieux qui ne sont plus abandonnés. Autrement dit, en sortant des sentiers battus, finalement, on les fait en quelque sorte rentrer dans le droit chemin et rentrer dans la norme. Voilà peut-être pourquoi ces lieux repoussants deviennent des lieux attirants. En partant à leur conquête, en les valorisant, ces lieux abandonnés que beaucoup de gens ignorent, voire méprisent, c'est aussi notre propre valeur et notre propre identité que l'on met en scène à travers les espaces que l'on choisit de pratiquer. Et finalement, à partir de ce petit exemple du tourisme de l'abandon, c'est toute la question de notre rapport à l'espace qui nous entoure que l'on peut explorer. Alors maintenant, est-ce que vous m'y suivez dans mon église abandonnée à Détroit ?